Yo les mecs, c'est Titou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc les gars, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. On part sur un nouveau format, du coup vlog. Donc il va y avoir à peu près 4 parties je pense. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va démonter la moto de A à Z et la remonter de A à Z. En gros on va remonter les V3 du coup ensemble. Comme ça vous allez suivre l'avancement du projet. Et voilà, j'avais fait un sondage sur Instagram. Vous avez voté pratiquement tous oui. Donc je me suis dit bah là on va faire ça. Donc j'espère que vous allez kiffer en tout cas ce nouveau format. Donc let's go, on est parti. Bon du coup déjà les gars, avant de commencer la vidéo, sachez que Stévo va me manquer. Le rétro je sais pas pourquoi il est comme ça, voilà. Sachez que Stévo va me manquer parce que ce kit déco les gars, moi je suis tombé amoureux, il est complètement fou. Enfin personnellement je le trouve complètement fou. Il va vraiment me manquer, il est exceptionnel. Donc d'ailleurs les gars, si vous voulez un kit déco exceptionnel comme celui-ci, vous avez moins 10% chez GoTime Design avec le code Titou10. Donc voilà, je vous mets le lien en description du site, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Un taf exceptionnel, vous pouvez modifier les maquettes le nombre de fois que vous voulez. Bref, c'est assez fou. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, concrètement, qu'est-ce qu'on va changer sur la moto? On va pratiquement tout changer, sauf le moteur. Pour l'instant, je touche pas au moteur. On garde les 86 top alu. Top alu valeur sûre, ça marche et c'est ultra fiable. Donc pour rouler tous les jours, ça les gars, c'est le top. Du coup, on va démonter la moto vraiment en pièces. On va démonter le broxiliant, le cadre, tout de A à Z. Pour que j'envoie toutes les pièces en peinture. Donc déjà les gars, le truc que je vais faire directement après l'avoir démonté, c'est qu'il y a mon carrossier qui va passer, qui va récupérer toutes les pièces pour les peindre. Vraiment ça va être fou. Ça je pense c'est un truc très important à faire sur les Nevo. Si vous voulez que votre projet soit abouti et tout, c'est le truc à faire, c'est peindre son cadre. C'est ultra important dans une Nevo. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur du rouge-violet pour le projet. Donc le cadre c'est en dégradé rouge-violet. Pareil pour le bras auxiliant. Et toutes les petites pièces comme les cale-pieds, la béquille, l'été de fourche. Ça sera pas cette fourche, ce sera une nouvelle fourche. Mais l'été de fourche, le bas des fourches, ce sera pareil. Tout en peinture, on envoie tout en peinture. La boîte à air aussi, il faut que j'enlève le kit déco du coup dessus. Je l'envoie en peinture aussi la boîte à air. Donc voilà, plein de petites pièces qui vont faire la différence. Voilà. Ensuite, du coup, bien sûr, on va changer le kit déco. GoTime Design, ils m'ont déjà fait la maquette et tout. Il faut que je modifie quelques trucs, que je leur envoie quelques cotes et tout. Et voilà, après ils vont m'imprimer ça. Donc pareil, le kit déco il sera en rouge-violet du coup. Je crois l'avant est violet, l'arrière est rouge. C'est un truc comme ça ou l'inverse. Voilà. Donc ça aussi, ça va vraiment être propre. Ensuite, on va changer la selle bien sûr. Ça c'est vraiment un truc qui fait la différence sur un projet aussi. La housse de selle les gars, donc faut que j'aille voir Vanted Bike. D'ailleurs il a ouvert ses locaux, donc faut que j'aille le voir. Et comme ça je vais voir avec lui qu'est-ce qu'il peut me faire au niveau de la selle. Et je pense que d'ailleurs je vais la faire pas en carbone cette fois-ci, je vais la faire en Alcantara. Bref, faut que je voie ça, faut qu'on fasse une bête de selle. Pareil pour la mousse de guidon, normalement il doit me refaire une housse, faut qu'il me fasse une housse. Voilà, comme la selle qui sera sortie avec la selle. Donc voilà, donc ensuite qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais aussi recevoir des pièces qui n'ont jamais été vues sur 50cc. Donc c'est souvent vu sur les supermotos. Et c'est des trucs vraiment, des pièces d'exception. D'une qualité extraordinaire. C'est les gars des coques en carbone, donc à mettre sur réservoir. Et normalement, si je dis pas de bêtises, sur 50cc ça n'a jamais été vu. Peut-être sur Beta 50 comme ça sur les réservoirs, peut-être une ou deux fois, mais encore je suis même pas sûr parce que souvent c'est sur des supermotos. Donc là ce que je vais avoir, c'est que j'aurai une coque en carbone qui va cacher tout ça et tout ça. Donc elle sera en carbone avec des grosses taches rouges et pailletées violet. Donc ça c'est vraiment un truc qui va faire vraiment stylé. D'ailleurs je devrais le recevoir très prochainement et j'aurais vraiment hâte de voir le résultat parce que la qualité a l'air d'être assez ouf quand même. Je sais pas si vous avez suivi, j'ai passé la moto sur boîte à air. Donc là j'ai un cornet du coup rouge brillant de chez LRT Garage. Et du coup eux ils font des pièces d'exception, ils font des piles d'admission, imprimés 3D, des cornets pour adapter toutes vos motos sur boîte à air, que ce soit Yamaha, Sherco, bref tous les modèles. Vous allez voir, je vous mets le lien en description, vous avez moins 10% chez eux avec le code Titou5. Donc allez voir ça. Et voilà, si vous passez sur votre moto sur boîte à air, c'est important les gars, vous faites moins de bruit. Et ça c'est vraiment cool, surtout avec les gendarmes. Moins vous faites de bruit, moins vous êtes embêtés. Donc ça c'est un truc à ne pas négliger, passer sa moto sur boîte à air. Ensuite bien sûr les gars, on va changer les jantes. Les jantes, qu'est-ce qu'on met? Alors j'ai beaucoup réfléchi, j'ai bien réfléchi, j'ai hésité au début. Je savais pas si j'achetais des jantes de Beta Track à rayon, que je faisais peindre chez mon carrossier, ou si j'achetais des Falco. J'ai hésité pendant longtemps. Et j'ai acheté des Falco, donc elles sont chez moi, je les ai reçues, elles sont magnifiques. Je vous les montrerai en fin de vidéo, on regardera ça ensemble. En tout cas du coup j'ai pris cerclage full rouge, moyeu violet et tête de rayon violette avec des rayons noirs. Et
les couleurs vont super bien ensemble, ça ressort super bien, donc je suis vraiment content parce que c'est pas des couleurs qu'on voit tous les jours, du rouge, du violet de base, ça se mélange pas trop bien. Et là vraiment je suis content du résultat, donc je vous montrerai ça après. Voilà. Ensuite du coup comme je vous ai dit, la fourche, pareil, j'ai les fourches dans le garage. Donc fourche inversée de R16V. Vous avez été énormément à me demander de changer les fourches, à mettre des fourches inversées et tout. Ça y est les gars, je les ai. Donc juste faut que je refasse les joints spi et l'huile, faut que j'en mette de l'huile dedans pour la compression des fourches. Et après du coup sur les fourches inversées, je sais pas si vous voyez, mais à ce niveau là du coup c'est en aluminium, c'est un pied aluminium gris tout simplement. Et du coup je vais les faire peindre aussi chez mon carrossier. Et l'été bien sûr, l'été de fourche. Et voilà, et après on mettra un kit déco sur les longueurs ici, que ça soit vraiment propre. Voilà. Donc déjà ça c'est les grosses pièces qui vont changer déjà, c'est ce qui se voit le plus. Ensuite après il y a plein de petits détails, il y a également les pièces 3D. Donc là comme on peut voir j'ai un cache allumage DMDF. Donc c'était de la marque Attract Motard, il a arrêté. Donc là on va le changer, j'ai trouvé des caches allumages vraiment incroyables. J'ai jamais vu ça de ma vie, il s'en fout. Donc moi perso je les ai trouvés sur NSF Graphics. Donc pareil je vous mets en lien en description si vous voulez des pièces 3D, ils en font plein. Et vous avez moins 10% chez eux avec le code CITLOU10 également. Donc voilà. Et je vous montrerai tout à l'heure parce que je l'ai reçu aussi le cache allumage. C'est un cache allumage avec Hublot, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et vraiment c'est incroyable parce que du coup on va pouvoir avoir le PVL. Et ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Après niveau transmission on va rester pareil, je vais rien changer, peut-être la chaîne, je vais mettre une chaîne violette, je vais voir, c'est tout dans les petits détails. Mais normalement la couronne je la change pas parce qu'elle est neuve, je l'ai vraiment changé il y a pas longtemps. Pareil pour le petit cache en alumos rouge, il est neuf, ça sert à rien que je le change, je vais le garder. Ça c'est des petites pièces, ça sert à rien de changer. Mais sinon, à part ça, si, il y a d'autres trucs qui se voient vraiment beaucoup et que c'est super important pour le freinage tout simplement, c'est les étriers les gars. Bon là faut savoir que j'ai les étriers bêta. Les étriers bêta c'est des très bons étriers, surtout qu'à l'avant je l'ai changé, c'est un double piston. Donc croyez-moi la moto elle freine super bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là je vais les changer, ça va surtout être esthétique le changement je pense. Dans le cas ça va freiner, ça va très bien freiner. Mais ça va surtout être esthétique parce que esthétiquement les étriers bêta comme ça c'est pas très beau. Donc on va mettre des étriers Stage 6 de chez Maxi Scoot, donc en full black. J'ai décidé de prendre du Stage 6 parce que déjà oui ça coûte cher, je suis d'accord avec vous, ça coûte cher, mais au moins je suis sûr de la qualité parce que le gars Stage 6 c'est une très bonne qualité, vraiment la qualité elle est exceptionnelle. Donc faut que je les commande, c'est dans mon panier, faut que je commande sur Maxi Scoot les étriers du coup, donc à l'arrière et à l'avant, avec du coup des pattes de déport de chez AMD Prod. Voilà, donc c'est taillé dans la masse, dans des blocs d'alu, donc c'est de l'alu chromé et ça c'est vraiment magnifique. Et du coup c'est les pattes de déport qui vont venir s'adapter sur les fourches et sur l'arrière du bras oscillant. Voilà. Donc déjà de ce côté je crois que j'ai un peu tout dit. Petit détail aussi, les doubles radias. Comme vous pouvez le voir là j'ai deux radias, donc je suis en double radia. Ça les gars c'est très important si vous avez un kit au-dessus du, si vous avez un 77 Stage 6 ou dans les 77 et au bout de 80 vous mettez le double radia. En dessous de 77 c'est pas trop grave, mais l'été croyez-moi la moto elle chauffe beaucoup. Donc double radia les gars c'est très important. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai un double radia bêta droit à gauche. Pourquoi? Parce que tout simplement la plupart du temps les pièces bêta sont hors stock. Donc à l'époque quand j'ai mis ce radia, le radiateur gauche bêta était hors stock. Donc j'ai adapté un droit à gauche. Donc on peut faire pareil, ça marche très bien, ne vous inquiétez pas. Mais du coup il faut adapter un peu ici. Et là j'avais un peu adapté à la ZEB avec les moyens, avec ce que j'avais. Donc ça a tenu, il n'y a pas eu de problème, il tient très bien, ça fait 2 ans que je l'ai, il n'y a jamais eu de problème. Donc c'est parfait ça, mais du coup c'est pareil, c'est niveau esthétique, on va changer, on met des doubles radiateurs Dame Sport, donc chromés en alu. Ils sont magnifiques, donc ça je vais les changer, je vais les mettre. Les durites, je vais mettre, elle je crois restera la rouge là, mais là sur les côtés à ce niveau là, on va mettre des durites Stage 6 en rouge, donc qui sont vraiment pas mal aussi, donc on va mettre ça. Donc de ce côté là qu'est-ce qu'on a? On a le carter embrayage. Alors là les gars, j'ai une grosse hésitation, je sais pas si j'achète un carter TPR ou pas, avec hublot transparent en chromé, je sais pas parce qu'en fait ça coûte 400 balles quand même. Donc c'est assez cher et financièrement c'est assez compliqué. Donc je vais voir si j'achète ou pas. Donc soit je l'achète, soit je fais peindre le carter d'embrayage du coup par mon carrossier en dégradé rouge-violet. Ça peut aussi être très propre. Donc je vais voir ce que je fais à ce niveau là. Mais sinon à part ça, du coup on a le Poké RM qui est d'ailleurs très sale. Faut vraiment que je le nettoie, sinon il va rouiller. Là la moto les gars elle est vraiment sale, ça fait longtemps que je l'ai pas nettoyé, faut que je la nettoie avant de la démonter.
Du coup, à ce niveau-là, on a le Poké RM que je vais pas toucher. Normalement, je vais garder. Juste, faut que je rachète une cartouche. Faut que j'y pense. La petite cartouche, faut que je la rachète. Comme ça, je vais faire rouge, violet. Voilà, pour que ça fasse vraiment stylé. Que les disques de frein, je pense que je vais faire peindre tout ça. Enfin, faut que je voie mon carrossier s'il peut le faire. Peindre juste, voilà. C'est vraiment des petits détails qui font la différence. Et je pense que pour avoir un projet très abouti, et chaque petit détail a son importance dans un projet, les gars. Plus il y a des détails, plus le projet est fou. Et plus ça se voit qu'il est fou en fait. Donc vraiment ne négligez pas les petits détails parce que c'est très important, c'est de faire un projet abouti. Voilà. Donc c'est pareil pour les visseries, faut que j'aille voir sur des sites pour des visseries en titane parce que j'ai pas envie de mettre de l'alu sur des têtes de fourche et tout, ça craint un peu. Donc faut que je trouve des visseries en titane, c'est assez compliqué pour les diamètres et tout à trouver, c'est un peu galère. Mais bon, faut que je trouve ça, je vais trouver. Je pense que j'aurai pas de problème sur ça. Après bien sûr il y a plein de petites pièces qui vont changer. Si vous avez le poste de pilotage aussi qui va changer. Donc là on a un guidon KRM avec des ponts KRM, on les voit pas parce qu'il y a la mousse, mais il y a les ponts KRM. Donc ça c'est un excellent guidon les gars, ça reste, je vais pas le changer. Par contre je vais changer le tirage. Faut que j'achète un tirage rouge terzo je pense, en alu ils sont vraiment propres. Mettre cylindre avant aussi du coup il dégage, ça c'est celui d'origine, voilà, il dégage. Là j'ai acheté un Most en alu avec le petit réservoir de fluide, donc je l'ai dans le carton. J'ai un petit colis Scootfast que j'ai reçu, je vous le montrerai après aussi en fin de vidéo. Donc voilà, niveau embrayage, il faut que je regarde, j'ai pas regardé mais il faut que je regarde ce que je trouve parce que ça je trouve pas ça très beau, c'est pas très propre et pas très fini, surtout qu'il y a encore le truc du rétro d'origine et tout, donc faut que je trouve un nouveau truc. Les poignées, il faut que j'en rachète aussi des nouvelles, je vais mettre une rouge à droite, une violette à gauche. Enfin voilà. Et puis après il faut que j'achète bien sûr les carénages parce que j'ai pas envie de décoller ce qui déco magnifique. Donc je vais racheter des carénages et voilà. En tout cas vous savez globalement ce que je vais changer. Donc croyez-moi à faire une niveau assez folle quand même. Je pense que ça va être propre. Il ne manquera plus qu'un petit 96 Vidalo en 100 fast ou en 100 TPR. Mais bon ça encore une fois faut avoir les moyens parce que ça coûte très cher de faire des gros moteurs comme ça. Donc ça on verra pour plus tard peut-être. Voilà. Donc pour l'instant on reste avec le petit 86 et la petite culasse DRP qui fait vraiment stylé, qui est vraiment propre et ça marche très bien et c'est très fiable. Donc voilà. Donc sur ce les gars, moi je vais vous montrer les jantes Falco, petit colis Scootfast et les pièces 3D. Donc let's go, c'est parti. Bon voilà, comme je vous ai dit, cerclage feu rouge, moyeu violet, tête des rayons violettes avec les rayons noirs. Et ça rend vraiment très bien, elles sont magnifiques. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement je kiffe de ouf. Donc c'est chez Falco, ça vient de chez Falco. Je mets le lien en description si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Ils font pour Supermoto, gros tube, enfin cross, ils font plein de choses. Donc si vous voulez des jantes à rayons magnifiques comme ça, allez voir ce qu'ils font. Donc voilà, je mets le lien en description. Ensuite je vais vous montrer du coup les pièces 3D. Du coup on a le petit cache allumage NSF Graphics. Il est vraiment incroyable, je surkiffe. Avec Hublot on peut avoir le PVL à travers et tout. Magnifique avec les petites vis violettes qui font la différence. Voilà. Nous avons aussi du coup le petit cache-pignon en rouge, une violette de 1 mètre en violet et le récupérateur de fluide, voilà, qui est aussi magnifique avec toujours des petites vis. Voilà, magnifique, vraiment les gars, c'est la pièce d'exception. Si vous voulez, je vous mets le lien en description aussi. Je vous rappelle que vous avez moins de 10% sur tout le site avec le code 6ou10, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Voilà, vous avez les visseries, le petit collant NSF, voilà, holographique avec des petits NSF imprimés en 3D. Donc voilà, donc ça aussi c'est cool, ça aussi c'est pour fixer les durites, voilà. Donc ça c'est vraiment propre, c'est vraiment cool. Nous avons la pièce Most. Ça les gars, c'est vraiment propre. Il envoie l'ombre. Petit mètre cylindre avant Most. Donc il est vraiment cool, il est vraiment stylé, voilà, signé Most. Ça c'est vraiment propre avec le petit réservoir pour mettre le liquide de frein. Voilà, ça c'est propre, c'est carré. Donc ça c'est nickel. Ensuite nous avons des durites pour les étriers. Donc voilà, elles sont rouges. Je voulais prendre en violet mais j'ai pas trouvé, donc j'ai pris des rouges. Donc il y en a deux avant, arrière. Ensuite ça c'est du liquide pour fourche, du coup le liquide pour les fourches. Et on a aussi du liquide de refroidissement, voilà, 2 litres. Donc voilà, parfait. Et je crois que c'est tout. Après il y a des petites bougies normalement. Par là, des bougies MGK, enfin ouais, et des petits autocollants Scootfast comme d'habitude. Je vais entendre le bruit sur la boîte à air. On met un peu le calé froide. En tout cas, il a vraiment bien.
Comme ça vous avez eu votre petite pure sound, vous êtes contents. Bon les gars, du coup on est sur une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau format. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce style de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter surtout, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi checker mon Instagram pour suivre l'avancement de ma marque de vêtements. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Tito BKLF, ciao tout le monde.